Bonjour, bonjour, et contente de vous retrouver. Oui, je sais, tout a été beaucoup plus long que prévu, mais me revoici, et j'en suis ravie. Alors tout d'abord, bienvenue à tous. En premier lieu, merci mille fois d'avoir pris de mes nouvelles. Cela m'a fait énormément plaisir, j'ai beaucoup apprécié votre gentillesse. Pour tout vous dire, l'accident est derrière moi, et l'avancée des travaux m'a enfin permis d'ouvrir mes cartons. Et donc, me revoilà. À tous ceux qui sont désabonnés, vous m'envoyez vraiment navré. Mais voyez-vous, moi aussi j'ai des soucis et une vie. Bref, je suis humaine, pas virtuelle. Cela étant dit, à tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. En ce qui concerne mes guidances, et au vu de ce qui vient de se passer, j'ai décidé de les faire pour 2 mois avec une analyse par quinzaine. Ne vous inquiétez pas, elles seront toujours avec le même contenu. Message des oracles, tarot et analyse astrologique. Et je vais donc commencer ce nouveau cycle avec août et septembre. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces 2 mois, avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard et surtout à positiver. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez, alors restez confiant et positif. Comme toujours, je vous rappelle que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender. Bref, à vous interroger. Sinon, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire et je remercie mes guides de bien vouloir me transmettre un message. Alors, découvrons ensemble pour quel signe sera ce tirage. Allons-y! Bien, alors, nous allons faire la guidance pour le mois de août-septembre 2022. Pour ce tirage, je vais accueillir les taureaux. Bonjour les taureaux. J'espère que vous allez bien. Nous allons donc voir un petit peu quelles vont être les énergies pour vous pour ces 2 mois. Ce qui vous est annoncé. À la fin, on fera comme d'habitude l'astrologie. On va donc commencer avec l'oracle d'Isis. La récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse. Très jolie carte. J'aime beaucoup. Alors, mon petit résumé. La récupération de l'âme. Isis va vous soutenir dans la recherche des parties de vous, perdues à la suite de traumatismes anciens ou récents. Il est temps de reprendre votre pouvoir pour le rendre à votre âme. Cet oracle vous invite à pardonner pour reconquérir votre énergie dans sa totalité. Les pensées et les émotions des autres se feront moins envahissantes car vous reprendrez possession de votre esprit. S'il vous arrive d'attirer des personnes avides de conseils sans le souhaiter vraiment, cette carte vous met en garde contre la perte d'énergie incontrôlable et vous conseille de vous nourrir de votre force intérieure avec cœur pour récupérer vos énergies piégées et rendre à votre âme son intégrité. Donc, quel que soit votre entourage, ne vous faites pas grignoter. Sachez faire la part des choses. S'il y a des personnes toxiques dans votre entourage, prenez de la distance. Maintenant, il faut savoir si c'est vraiment des personnes toxiques ou si c'est vous tout simplement qui avez du mal à situer la situation. Qu'est-ce que vous dit Ganesh? D'abord, Ganesh vous annonce une promesse du futur. C'est plutôt formidable, ça veut dire que vous avez un projet, vous avez une idée et que ça va se réaliser. Il vous dit que vous avez tout pour y arriver. Il vous donne la joie, c'est-à-dire qu'il vous invite à agir, à penser dans la joie, pas dans l'angoisse, pas dans l'inquiétude, pas dans les illusions ou les déceptions, l'esprit négatif. Il vous invite à rester positif, à garder confiance et à agir dans la joie. D'accord? On va aller voir un petit peu ce qui s'annonce pour la première quinzaine de août. 7 de denier, c'est plutôt pas mal ça. Vous démarrez le mois d'août avec un certain travail qui vous apporte un peu d'argent, les fruits de votre travail, donc une situation. Soit vous allez trouver un travail qui va vous permettre d'arrondir les fins de mois, soit tout simplement vous avez un travail qui pour l'instant vous permet de vous organiser et c'est déjà pas mal. Parce que ça va vous permettre d'asseoir une situation, de poser des fondations d'un nouveau projet. Vous me sortez le 7 de Pentacle. Bien.
Le 7 de Pentacle, ça veut dire que vous travaillez dur, vous préparez les choses. On est dans le Pentacle là, hein, depuis le début, le denier, le Pentacle. Ça veut dire que là, on est sur une question financière, une question matérielle, concrète, professionnelle. Donc, le 7 de Pentacle, ici, vous aviez le 7 de denier, c'est la même carte. Ça veut dire que vous travaillez dur pour réussir ce que vous avez envisagé. Vous me sortez les rêves. Mais écoutez, si vous avez des rêves dans vos projets, c'est bien, c'est normal. Après, je dirais que avec les rêves, il faut travailler, il faut vous accrocher, il faut y croire, mais il ne faut pas non plus vous laisser aller. Je le dirais dans cet esprit-là, d'accord? Faites-vous confiance, gardez vos objectifs en tête, rêvez à vos objectifs parce que ça fait vivre. En même temps, ne vous perdez pas, restez concret, parce que là, vous me sortez vraiment 2 cartes de concrétude totale. Donc, on vous dit bien de rester dans le concret, de ne pas vous perdre dans des illusions ou autres. Ne vous laissez pas berner par la situation. Restez bien concret, ancré. Mais ça, là-dessus, les taureaux, je vous fais confiance parce que c'est votre nature. Et vous me sortez la transformation. Voilà la promesse du futur. Elle arrive, d'accord? Vous avez des rêves et vous allez permettre la transformation de votre existence. C'est très bien. Ça me plaît. Alors, voyons voir un petit peu. Je vais bouger mes cartes parce que sinon, je ne vais pas pouvoir les étaler. Si c'est trop collé, c'est moins drôle. Voilà. Vous verrez mieux une vue d'ensemble. Hein, c'est pas que pour moi. Donc, pour la deuxième quinzaine d'août, vous me sortez le 2 d'épée. Le 2 d'épée. L'épée, c'est le mental, c'est les discussions, c'est la communication, c'est les échanges. Le 2, ça veut dire que vous devez faire la part des choses. Vous devez réfléchir à la situation et prendre une décision, faire un choix. Et vous voyez, elle a les yeux qui sont bandés. Donc, dans le cadre de vos rêves, en vue de votre transformation, ouvrez les yeux. Prenez contact avec la réalité parce qu'effectivement, dans la deuxième quinzaine d'août, un choix va s'imposer. Une décision va devoir être prise. Peut-être même, pourquoi pas, un partage d'idées. C'est une possibilité. Vous me sortez le 7 de calice. Bah dites donc, ça en fait des 7 là. Le 7 de calice, c'est... Comment vous expliquer? Vous ne savez pas quoi choisir. Vous savez que vous devez prendre une décision. Vous savez que vous devez aller dans une direction, mais en même temps, vous avez des doutes, vous ne savez pas, vous hésitez. Ben, comme avec le rêve ici, hein, vous n'êtes pas ancré dans ce que vous faites. Donc là, actuellement, vous êtes certainement dans une activité ou dans un projet ou dans une mise en place qui vous intéresse, qui peut vous propulser vers autre chose, mais en même temps, ben, oui, est-ce que c'est bien vraiment ce que je veux? C'est vrai, je voudrais que ça change, je voudrais autre chose, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Voilà, je le sentirais plutôt comme ça. Boomerang, une situation du passé revient. Alors, soit vous étiez dans une activité actuellement parce que voilà, vous n'aviez pas autre chose, et puis on vous fait une proposition d'un ancien travail, d'une ancienne situation. C'est à vous de voir si c'est ce que vous voulez. Hein. Le 7 de calice, on ne sait pas trop, on a des doutes. Est-ce qu'on y retourne ou est-ce qu'on continue sur sa route? Soit vous avez vécu une situation particulière. Voilà, mère au foyer, ça ne vous satisfait pas. Et en même temps, vous vous dites, bah oui, c'est vraiment ce que je veux. Voilà, il y a un certain doute, une certaine insatisfaction. Vous avez du mal à vous... Du passé sera là. Vous retrouverez le passé. Alors, vous retrouverez le passé, ça peut être... bon, pour l'instant, moi, je vois plutôt du professionnel matériel. Hein, mais peut-être une situation affective, c'est une possibilité. Mais vous retourneriez à une situation ancienne, que vous avez déjà connue. Vous me sortez le verre cassé. Donc, apparemment, quand même, ça vous crée des soucis. Ça, voilà, le changement, oui... mais vous devez prendre une décision, vous devez accepter, peut-être même signer un contrat qui vous ramènerait dans une situation qui vous chagrine, qui ne vous met pas à l'aise. En fin de compte, vous êtes dans une situation où c'est pas ça, quoi. Hein. Donc, on vous dit, la récupération de l'âme, faites-vous confiance. Ne vous laissez pas entraîner par des gens négatifs. Si vous êtes dans une situation et que vous hésitez parce qu'autour de vous, il y a de la négativité, soit effectivement, vous allez tourner la page pour éviter cette négativité. J'appellerais ça faire de la fuite.
Mais après, est-ce que vous n'allez pas vous retrouver dans une situation que vous avez voulu quitter? Soit vous trouvez la force au fond de vous, la positivité, pour ignorer cette négativité et pour continuer à avancer. Les 15 jours de septembre, les 15 premiers jours, vous avez le 2 de denier. Donc là, vous êtes face à un besoin d'équilibre, équilibre matériel, équilibre financier. Je dirais en même temps un certain équilibre entre votre vie familiale et votre vie professionnelle. Vous négociez, vous discutez, vous analysez. Vous avez l'as de baguette. Alors l'as de baguette, c'est pas mal parce que c'est une action. Vous allez poser un geste, vous allez prendre une décision. Vous avez pensé à quelque chose, vous allez prendre une décision et une décision qui va porter ses fruits. D'où peut-être cette promesse du futur. Ah bah tiens, qui va porter ses fruits. Voilà un contrat, mes enfants. Donc on ne peut pas mieux demander. Vous avez hésité, vous avez réfléchi, peut-être que vous avez rendu compte que le retour du passé, c'était peut-être pas ce que vous souhaitiez, que ça vous chagrinait, et à partir de là, on vous propose un contrat. Vous prenez l'action d'accepter. Pourquoi pas? Par contre, surveillez vos noisettes. Donc, restez prudent. Si vous acceptez ce contrat, restez prudent sur l'organisation, sur la gestion de vos finances. Soyez dans la sécurité. Voilà, d'accord? Dans la sûreté. Alors, pourquoi? Deuxième quinzaine de septembre, les amoureux. Vous êtes le deuxième signe à me sortir cette carte pour la deuxième quinzaine de septembre. Or, dans mon tirage 2022, j'avais dit que les amoureux se réaliseraient en septembre. Les amoureux, c'est faire un choix, c'est prendre une décision. Avec les amoureux, on est à un carrefour de sa vie. On a des désirs et on va prendre une décision de les réaliser ou de tourner la page. Et donc, entre deux situations, une ancienne et une nouvelle. L'ancienne, ça vous gêne. La nouvelle, c'est pas top. Après, à vous de voir. Faites une liste, tous les inconvénients, tous les avantages, pour voir si l'une ou l'autre est plus possibilité. Ici, retour au passé, ça peut aussi être que vous avez trouvé un petit contrat de travail. Ça vous a permis de gagner un peu d'argent, de vous transformer et peut-être d'envisager le futur. Et retour de la... Peut-être que voilà, le contrat s'est arrêté parce que c'était un CDD et que vous revenez à votre ancienne situation, ce qui vous chagrine. Restez confiants. Début septembre, il va se passer quelque chose, d'accord les taureaux? Donc surtout, restez confiants. Et quand vous signerez ce contrat, restez prudents. Donc là, vous allez faire un choix dans la deuxième quinzaine de septembre. Vous me sortez la vieille. Ça veut dire que vous allez trouver la force au fond de vous d'y aller. Vous allez, je dirais, trouver la force de vous réaliser, d'entreprendre. Vous allez entrer en action. C'est peut-être un choix pas facile que vous devez faire, mais vous allez le faire, vous allez trouver la force de le faire parce que vous savez que par la suite, ça va vous ouvrir des portes. Et vous allez vous en féliciter. Ça va amener la joie dans la maison, d'accord? Vous allez en trouver des avantages. La joie, vous voyez, vous sortez 2 fois la joie. Donc, accrochez-vous les taureaux. Si en août, début septembre, c'est pas ça, c'est moyen, c'est K1, K1, accrochez-vous. Le meilleur arrive. Tenez. Des démarches administratives, des papiers. Peut-être allez-vous, pourquoi pas, dans le cadre de votre choix, de votre mise en place, eh bien de créer votre auto-entreprise. Parce qu'avec la force, c'est aussi l'auto-entreprise. C'est l'entreprise. Et vous allez faire les démarches qui s'imposent pour réaliser cette auto-entreprise. Vous avez peut-être une activité qui vous permet de vous mettre à votre compte, de ne plus dépendre d'une hiérarchie, d'une organisation qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas. Et à partir de là, vous prenez la décision de travailler autrement. Pourquoi pas? On va aller voir un petit peu au niveau relationnel, donc familial, sentimental, professionnel, amical, ce qu'il en est. Pour vous les taureaux, actuellement vous êtes dans la tempérance, c'est-à-dire que vous pesez le pour et le contre. Vous essayez de trouver votre équilibre entre l'action et les émotions, ce qui se traduit bien ici. Ici c'est très émotionnel et là petit à petit on avance vers l'action. Donc c'est vous en ce moment. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous savez ce que vous voulez, vous savez que c'est ça qui vous plairait, mais bon, vous avez un peu de mal à vous décider et peut-être même que vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc, enlevez vos ornières, ouvrez vos antennes, les choses vont venir vers vous.
Le 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Voilà. Donc, fin juillet, début avril, vous en êtes là. Vous êtes en train d'observer. Et ça rejoint bien ce qu'il y a ici. D'accord? Vous travaillez parce que vous avez besoin de travailler. C'est l'argent qu'il vous faut. Vous avez des rêves. Vous voulez changer. Vous voulez évoluer. En même temps, vous devez choisir, prendre des décisions. C'est pas facile. Vous avez des doutes. Vous ne savez pas trop. Vous ne voulez pas retourner en arrière. Ou alors, on vous propose de revenir en arrière, on vous repropose une ancienne situation. Mais ça vous chagrine un peu, ça ne vous satisfait pas. Vous êtes donc dans l'attente, vous êtes dans l'observation. Je dirais que, en même temps, vous avez besoin de guérir le passé. Parce qu'avec la tempérance, il y a la notion de guérir le passé, d'accord? Il y a un besoin de repos, de patience. Et en même temps, de communication. Parce qu'il va bien falloir, le 7 d'air, l'air, c'est la communication, il va bien falloir, comment dire, partager ce que vous ressentez. Il va bien falloir faire part de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, expliquer à votre entourage ce qui ne vous satisfait plus pour qu'ils vous soutiennent dans votre nouvelle direction. C'est important quand même. Mais bon, moi je pense qu'il faut que vous vous accrochiez. En plus, je suis en train de voir dans votre jeu, vous sortez quand même le 7 de denier, le 7 de calice, maintenant le 7 d'air. Accrochez-vous parce que si vous avez un 4e 7, c'est que vous allez vraiment vers la réalisation de quelque chose, d'accord? Le 6, on a trouvé un certain équilibre, on se projette sur l'avenir. Le 8, on étudie le projet, on y va, on tourne la page. Le 7, c'est l'entre-deux. Donc, accrochez-vous. Vous êtes dans un entre-deux qui va vous annoncer quelque chose. Quelles sont vos intuitions? Le valet de coupe. Vous voulez une nouvelle, vous voulez quelque chose d'agréable. Vous voulez... oui, vous voulez apprendre quelque chose qui va vous plaire, qui va vous rassurer, qui va vous mettre à l'aise. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, je vais rester sur un côté plus professionnel. S'il y a du sentimental, ça va être à vous de le détecter. Parce que dans un tirage général, j'aime pas trop faire du sentimental. Moi, le sentimental, j'ai besoin de me connecter à la personne pour le faire. Je dirais que là, dans le cas présent, vous avez une situation qui vous plairait bien. Vous voudriez apprendre une bonne nouvelle, vous voudriez que ça se conclue, recevoir un courrier agréable, une action agréable, parce que vous sentez que c'est la bonne personne, c'est le bon équipier, c'est le bon endroit, d'accord? Reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. La reine d'eau, c'est la dame de cœur. C'est une personne qui prend soin des autres, qui est au service des autres. Donc, on peut penser aussi que dans vos projets, vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle concernant un travail qui vous plaît. Et avec la reine d'eau, souvent dans les reines d'eau, on trouve les soignants, les infirmières, etc. Peut-être allez-vous trouver un travail dans une maison de retraite comme aide-soignante, comme infirmière, etc. Pourquoi pas? Et apparemment, c'est ce qui vous plairait, c'est ce que vous aimeriez. À ce moment-là, on pourrait penser ici que le retour en arrière, c'est, vu qu'il y a l'histoire des soignants en ce moment, de retrouver votre travail d'avant. Et ça vous inquiète, ça vous chagrine parce que vous avez peur que ça ne vienne pas. C'est vos intentions. Hein. Alors l'autre en face, il est 5 de coupe. L'autre en face, que ce soit un ami, une connaissance, ou même votre patron ou votre associé, il est 5 de coupe, c'est-à-dire qu'il ne sait plus comment faire. Il est un peu perdu, voilà, il lui manque quelque chose, ça ne va pas. Il regarde les 3 couples qui sont couchés, il oublie de regarder les 2 derrière qui brillent et qui l'attendent. Donc il y a une forme de déception, il n'est pas content. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc l'autre en face, il fait face à une situation nouvelle. Peut-être une nouvelle personne, c'est possible, mais surtout à une nouvelle situation. Il est un peu déçu parce que cette nouvelle situation, bah, écoutez, lui apportait peut-être du plaisir, lui faisait amener du baume au cœur ou de l'oxygène dans la situation. Et là, vu que c'est vacillant, peut-être que ça le déçoit, c'est possible. Hein. Ah, le roi de terre, une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Le roi de terre, c'est quelqu'un qui est protecteur, c'est quelqu'un qui est constructif. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Donc je dirais qu'actuellement, l'autre en face, il est dans cet état d'esprit. Il est inquiet sur ce qui va se passer, il ne sait pas trop, il a des doutes. Et en même temps, il a une certaine forme de confiance. Quelles sont ses intentions? Le valet de bâton, ben, il va poser une action.
Il va poser une action, il va faire quelque chose, il va... Alors si c'est un associé, si c'est un employeur, il va proposer un contrat. Vous, vous attendez une bonne nouvelle et lui, il envisage de poser un contrat. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Il est dépendant d'une situation. Il va vous proposer un contrat parce que peut-être il n'a pas le choix. Parce que justement, il est dans l'embarras. Il a des difficultés. Chevalier d'eau, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Il a bien l'intention de vous inviter, il a bien l'intention de vous contacter. Là, je dirais que je reste sur le plan professionnel, mais l'autre en face, écoutez, le contrat va se réaliser. Hein. Le contrat va se réaliser et il va y avoir des papiers. Bon, il y aura peut-être des choix. Alors, on peut dire qu'il y aura peut-être des conditions à remplir. Mais vous trouverez le moyen d'y arriver, il n'y a pas de souci. Parce que avec la 8, la vieille, c'est la force. Mais dans le tarot classique, c'est aussi la justice. Et la justice, c'est les règlements, c'est les lois, c'est suivre les règles. Donc peut-être que dans le choix que vous allez faire, on va vous donner certaines règles, certaines conditions. Ce qui ne va pas vous déplaire et entraîner la signature de papier. Quelles seraient les difficultés de la situation? L'as de coupe. Qu'est-ce qui serait difficile pour vous dans cette situation? C'est de ne pas avoir cette bonne nouvelle. C'est de ne pas obtenir ce que vous espérez, le Graal, d'accord? Cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous dit de rester confiant, de ne pas vous démoraliser, de garder confiance en l'avenir. Quelque chose s'annonce. Il faut juste que vous soyez patient. Tiens, la roue. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. C'est ce que vous voulez. La difficulté, c'est que vous ne le voyez pas venir. Donc, restez patient. Vous attendez cette bonne nouvelle. Vous voulez ce changement. Vous voulez que ça avance. Et on vous dit, gardez confiance. Laissez le temps aux choses de se faire. Qu'est-ce qui serait favorable? Le roi de denier. Ça fait 2 fois que vous me sortez le roi de denier, roi de terre. Hein. Donc, ce serait que quelqu'un vous soutienne. Donc, ce serait, entre guillemets, le roi de denier, c'est un patron. D'accord? C'est un bâtisseur, oui, c'est un patron, un directeur, c'est un chef. Donc, qu'est-ce qui favoriserait les choses? C'est que vous rencontriez cette personne, soit vous êtes déjà en contact avec elle, soit vous allez la rencontrer, pour pouvoir construire quelque chose de concret. Qu'est-ce qui favoriserait les choses? Vous me sortez la carte du mariage, donc je dirais un engagement, donc un contrat. Le roi de terre est ici, c'est l'autre en face. Et vous, ce que vous voulez, c'est un roi de terre. C'est-à-dire que vous voulez quelqu'un qui va vous proposer un contrat, un patron. Et vous voulez un engagement. Et vous me sortez le mat. C'est formidable ça. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Le mat, mes enfants, c'est un départ, c'est une occasion à saisir. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez. Donc, continuez à le souhaiter pour que l'univers le mette sur votre chemin, parce que c'est ce qui va vous permettre de réaliser votre promesse du futur. À la fin septembre, vous êtes 6 de coupe. Génial. Je pense que vous allez l'obtenir sans problème parce que vous trouvez un équilibre entre votre carrière, votre relation aux autres et vos amours, votre foyer. Vous êtes équilibré, vous êtes heureux, vous retrouvez votre équilibre émotionnel. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Les choses vont se mettre en place. À vous de les souhaiter, à vous de les appeler. N'oubliez pas que l'univers, il est magnétique. Plus vous appelez quelque chose, plus il vous l'enverra. Mais il faut l'appeler avec le cœur. Hein. L'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Il est possible, alors il faut savoir qu'à partir de septembre, il y a plusieurs planètes qui sont rétrogrades et il y a entre autres Mercure. Je vais vous en parler tout à l'heure dans l'astrologie, mais Mercure, c'est tout ce qui concerne les échanges, les communications, les déplacements. Et je crois que c'est du 10 septembre à début octobre, il est rétrograde. Donc il va ralentir les choses. Donc je pense que dans ce changement de situation, ça va arriver. Ça va venir, il y a de l'administratif, il y a des papiers administratifs, donc je pense qu'il y a des règlements, des lois, des choses à mettre en place. Ça va prendre un peu de temps, mais restez patient, début octobre, ça va se décoincer, d'accord? Donc vous avez ce qu'on appelle le pendu, et le pendu, il vous invite à attendre, à faire des compromis aussi, à changer votre façon de voir. C'est-à-dire que selon les conditions qu'on va vous poser, analysez bien ce que vous voulez exactement au final. Est-ce que ces conditions valent la peine d'être acceptées pour pouvoir continuer votre route, ou est-ce que ces conditions sont pour vous quelque chose d'impossible qui fait que
ben vous y allez en freinant des cas de fer, quoi. Hein. C'est un peu ça aussi. Qu'est-ce que nous disait déjà je veux pas dire de bêtises, mais il y a une phrase qui m'a interpellée. « 156. La récupération de l'âme. Isis va vous soutenir dans la recherche des parties de vous, perdues à la suite de traumatismes anciens ou récents. Il est temps de reprendre votre pouvoir pour le rendre à votre âme. Cet oracle vous invite à pardonner pour reconquérir votre énergie dans sa totalité. Si vous faites partie de ces soignants qui retournent dans leur ancien travail, allez-y sans amertume et sans regret. Si c'est ce que vous voulez, allez-y. Invitez pour reconquérir votre énergie dans sa totalité. Ne restez pas dans le remords, dans le mauvais esprit parce que vous seriez mal. Réalisez-vous et pensez à vous-même. Les pensées et les émotions des autres se feront moins envahissantes car vous reprendrez possession de votre esprit. S'il vous arrive d'attirer des personnes avides de conseils sans le souhaiter vraiment, cette carte vous met en garde contre la perte d'énergie incontrôlable et vous conseille de nourrir votre force intérieure avec cœur pour récupérer vos énergies piégées et en rendre à votre âme son intégrité. Faites-vous confiance, croyez en vous, n'écoutez pas les mauvaises paroles, d'accord? N'écoutez pas les mauvaises personnes. Vous allez peut-être retourner dans un endroit où les gens ne seront pas tous bienveillants, ne sont pas tous laissez faire. Comme on dit chez nous, laissez pisser le mérinos. Alors, on va aller voir un petit peu ce que les portes de l'intuition nous donnent. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez, ça ne sera peut-être pas facile, vous retournez peut-être dans un endroit ou dans une situation qui n'est pas facile, mais accrochez-vous, parce que vous allez avoir quelque chose qui va s'ouvrir derrière pour vous. La nouvelle page, ben voilà, c'est confirmé. Alors, soyez patient, accrochez-vous, faites-vous confiance, parce que là, il y a quelque chose qui s'annonce. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, ici, le pendu, quand je vous dis qu'il y a Mercure qui va ralentir les choses, c'est pour ça qu'il est là. Donc, restez patient. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Faites confiance à la situation, suivez l'univers. On va aller... Ah non, mes petits anges gardiens. Je voudrais une petite carte, un petit conseil, un petit mot gentil pour mes taureaux, mes petits anges gardiens. Celle-là. Autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Vous avez compris? Gardez confiance en vous. Faites-vous confiance. Et n'écoutez pas les mauvaises paroles. Sachez qui vous êtes, sachez ce que vous voulez et faites-vous confiance. Alors, au niveau astrologique, je vais commencer par le contexte général avec les grands mastodontes. On a donc 4 planètes qui avancent lentement et en plus d'être lentes, elles vont bientôt être rétrogrades. Je parle de Mercure, donc vraiment 4 complètes. Alors, on a Saturne. Pour vous les taureaux, Saturne, hop, il gouverne les démarches administratives, d'accord? Et il gouverne aussi votre carrière. Or, vous avez ici le contrat et vous avez ici les démarches administratives. Saturne se trouve dans votre carrière, c'est-à-dire que il est en train de, comment dire, de favoriser la mise en place de démarches administratives, la mise en place de quelque chose concernant votre évolution professionnelle ou votre position sociale. Il faut savoir que en Maison 9, vous avez le domaine de l'administration en général. Donc que ce soit juridique, financier, l'administration des soignants, des enseignants, etc. Donc là, Saturne, il est rétrograde, il va redevenir direct à partir du 24 octobre. Or, je vous ai dit ici, il y a un blocage, soyez patient. À partir du 24 octobre, Saturne va vous permettre de mettre en place tout ce qui concerne votre évolution professionnelle. Et c'est pour ça que vous avez la promesse du futur, et c'est pour ça que vous avez un contrat, et c'est pour ça aussi qu'ici, vous avez les démarches administratives. D'accord? Donc, restez patient. De toute façon, vous allez tous devoir être patients parce qu'on a 4 planètes qui sont rétrogrades. C'est pénible, mais c'est comme ça.
C'est pour vous donner le temps de réfléchir et de mettre les choses en place. Parce que si, par exemple, vous avez une vie de famille, eh bien, profitez-en pour tout organiser parce que début octobre, mi-octobre, il va falloir prendre le train en route. Après Uranus. Alors Uranus, il est sur votre signe, sur votre ascendant. Uranus, c'est l'événement inattendu. Il gouverne votre carrière. Donc il y a quelque chose d'inattendu concernant votre position sociale ou votre carrière qui va se mettre en place. D'accord? Il faut que ça soit mis en place avant le 25 août. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous chagrinez pas si vous sentez que ça prend du temps, ça ralentit. C'est parce que Uranus va devenir rétrograde à son tour, et ce jusqu'au 15 janvier. Donc, les choses vont peut-être être un peu lentes. Il est possible, par exemple, que si vous êtes dans le cadre de votre réorganisation dans la vente d'un bien immobilier, eh bien que le temps que vous fassiez les démarches, le temps que vous trouviez l'acheteur et le temps que tout se mette en place, vous réaliserez votre vente ou votre achat vers le 15 janvier, 15-20 janvier. D'accord? S'il s'agit, par exemple, de votre travail, il est possible que dans un premier temps, on vous fasse un CDD de type période d'essai. C'est pas grave. Restez patient, acceptez, sécurisez vos arrières et prenez votre mal en patience. Ça débouchera à partir du mois de janvier sur quelque chose de plus concret. Après, on a Neptune. Alors Neptune, il est assez pénible, il est dans vos projets, il est rétrograde en plus. Neptune, c'est un peu le voile, c'est le floutage. Neptune, il donne beaucoup d'intuition, il donne beaucoup de ressenti, mais en même temps, Neptune, il fait rêver. Et vous m'avez sorti les rêves, mais aussi il amène les désillusions, c'est-à-dire les erreurs, les tromperies. Parce que Neptune, eh bien, on a du mal à y voir clair. On a du mal à savoir où est-ce qu'on met les pieds. C'est pas facile. Et en plus, dans vos projets, ben, vous avez du mal à vous projeter parce que vous avez des doutes. Vous savez pas trop, est-ce que je vais dans telle direction ou est-ce que je vais dans telle autre et qu'est-ce que ça va m'amener. Donc, vous devez écouter votre intuition. Avec Neptune, il n'y a pas d'autre moyen. Écoutez votre intuition. D'accord? Et si vous avez des doutes, écoutez, passez à quelque chose de très pragmatique, mettez par écrit et reprenez les éléments un par un pour voir les arguments qui vont en leur faveur. D'accord? Mais vos projets vont s'éclairer. Il faut savoir que Neptune redevient direct. Alors, il nous fait le coup jusqu'à quand, lui? Jusqu'à début décembre. D'accord? Donc, début décembre, vous y verrez plus clair. Et je vous ai dit, avec Uranus en taureau, mi-janvier, fin janvier, vous aurez le résultat. Après, on a Pluton, qui est dans le signe depuis 2008, mais qui va nous quitter le Capricorne en 2023. Pluton, chez vous, il dirige quoi? Il dirige vos patrons, vos associations, votre conjoint, votre relation aux autres. Et il se trouve où? Il se trouve dans vos démarches administratives. D'accord? Donc, sachez qu'à partir de 2023, je crois que c'est avril-mai 2023, Pluton va passer dans votre carrière. Il va donc quitter l'administration, il va quitter toutes les démarches juridiques, financières, etc., en rapport avec votre conjoint, votre relation aux autres ou votre patron, et il va entrer dans le domaine de votre carrière et de votre position sociale. Donc pour certains taureaux, on peut penser qu'il y a éventuellement un divorce et des démarches administratives, des passages au tribunal, qui fait que quand en avril 2023, Pluton passera en Verseau, votre position sociale aura changé, elle sera différente, vous devrez la reconstruire. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Peut-être que justement, Pluton vous a envoyé le signal que le travail que vous faisiez au niveau du fonctionnariat administratif n'était pas exactement ce qu'il vous fallait. Et à partir d'avril 2023, il va vous mettre dans la bonne direction au niveau carrière. Donc, vous voyez, ça rejoint un peu la rétrogradation d'Uranus qui va jusqu'au 15-20 janvier. Ça rejoint également ce que je vous ai dit pour Neptune et Saturne qui redeviennent directs dans l'hiver. Peut-être justement que vous allez quitter un métier, par exemple l'enseignement, le métier des soins, ou je ne sais pas, la gendarmerie, ou ce que vous voulez, pour un autre métier, mais que ça va se mettre en place petit à petit. Vous aurez peut-être une période probatoire ou une période de remise à niveau à faire. Donc, restez patient. Alors là, on va attaquer maintenant les planètes qui vous touchent personnellement, qui agissent sur vos événements. Mercure, c'est le processus mental. Mercure, c'est la communication et c'est aussi les contrats, les déplacements. Vous m'avez quand même sorti le contrat. Mercure était en Lion depuis le 20 juillet.
Donc, votre pensée, votre action, votre communication était assez autoritaire. Elle était exigeante. En même temps, elle voulait diriger, elle voulait maîtriser. Et ça n'a pas dû être facile. Sachez qu'à partir du 5 août, elle va passer en Vierge. Alors, Mercure, qu'est-ce que c'est? Mercure, chez vous, elle gouverne tout ce qui concerne les amours, l'auto-entreprise et les enfants. Tout ce qu'on aime, tout ce qui nous passionne. Et Mercure gouverne également l'argent. L'argent que l'on gagne, mais aussi les moyens qu'on a à notre disposition. Mercure, quand elle était dans le Lion, elle était dans le foyer. Donc peut-être vous êtes-vous retrouvé, soit vous avez été à la maison, au contact des enfants, à garder les enfants, en même temps c'était les vacances en juillet, et en même temps, soit vous avez travaillé au contact des enfants et ça vous a permis de gagner de l'argent, soit avec Mercure en Lion, vous avez gardé des enfants à domicile, c'est une possibilité. Il y a un rapport entre vos enfants, l'argent et votre foyer. Sachez que Mercure, quand le 5 août va passer en Vierge, il va passer dans le cadre de vos enfants et de votre auto-entreprise. Et ensuite, il va passer fin août dans le travail, les contraintes et les obligations. Donc, il est possible que vous ayez quelques soucis de garde d'enfants pour pouvoir accepter un travail, par exemple. D'accord? Il est possible que vous soyez obligé de remettre en question votre organisation familiale parce que vous trouvez un travail. En septembre, Mercure, qui est en Balance, va devenir rétrograde. Donc là, ça va être un peu compliqué. Ça va être à partir du 11 septembre jusqu'à début octobre. Les choses vont être un peu plus au ralenti. C'est le 12 ici, l'immobilisme. Regardez les choses sous un autre angle. Ne focalisez pas sur les difficultés, essayez d'y trouver un point positif. C'est qu'il y a quelque chose à mettre en place et on vous donne le temps de le faire. Parce qu'après, en fin septembre, il revient sur le domaine des enfants ou de l'auto-entreprise. Donc là, vos contrats, votre communication va être en rapport soit avec la garde des enfants, soit avec un travail en relation avec les enfants, soit avec la création d'une auto-entreprise. D'accord? Ou alors, peut-être aussi, remise à niveau, non, je pense pas. Une formation pour faire de la garde d'enfants. Oui, pourquoi pas, vous pourriez aussi envisager de vous lancer dans une formation style CAP de petite enfance en vue d'avoir un travail en rapport avec les enfants. Et dans ce cas-là, si vous entrez en formation, c'est pour ça que toutes les planètes rétrogrades vous ralentissent, vous bloquent, parce qu'il y a cette formation à réaliser qui vous ouvrira les portes en janvier. Après, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est toutes les coupes que vous me sortez. C'est l'amour, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement. Vénus, elle était en Cancer depuis le 20 juillet. Donc, Vénus, elle gouverne chez vous vos contraintes, vos obligations, votre travail de tous les jours et votre santé. Et elle gouverne également vous, vos décisions, vos choix. D'accord? Elle était en Cancer, c'est-à-dire qu'elle était dans le domaine des relations avec la fratrie. Elle était dans le domaine des déplacements, des communications, des échanges, du commerce. Et également dans le domaine des déménagements. Tout à l'heure, on a parlé que vous aviez un souci concernant les enfants. Peut-être allez-vous devoir déménager. Peut-être que votre nouveau travail va vous obliger à vous organiser dans le cadre d'un déménagement. C'est une possibilité. D'accord? Peut-être que ce nouveau travail est en rapport avec le commerce ou l'enseignement et vous met en rapport avec les enfants. Vénus va passer en Lion, donc dans le domaine du foyer, à partir du 13 août. Ça veut dire que vos déplacements, vos ententes, vos échanges vont se ramener au niveau du foyer. Donc là, je verrais bien une histoire de domicile, de déménagement peut-être même. Vous ne m'avez pas sorti le chevalier de bâton, mais entre la 3 qui touche parfois les déménagements et la 4 qui touche le foyer, la famille, vous avez la 2 et la 5, c'est-à-dire les enfants et l'argent que vous gagnez. Il est possible que là, il y ait une réorganisation générale pour certains d'entre vous. Vénus en Lion, il faudra faire attention.
parce qu'elle est au foyer, elle est avec la famille, avec les parents, etc. Et Vénus, elle a des goûts de luxe déjà pour commencer, elle aime être remarquée, elle aime que ça brille, mais aussi elle est tendance à être un peu autoritaire, un peu exigeante. Il faut dire que cet été, on a le bélier et le lion qui sont très activés. Donc il y a beaucoup d'autoritarisme, pardon. Il y a beaucoup d'exigences, beaucoup de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention dans votre communication à ne pas être trop autoritaire, à être un peu plus souple. Vous serez très protectrice par contre, ou protecteur. Après, Vénus va passer en Vierge pour le mois de septembre. Alors, en Vierge, pour le mois de septembre, on revient dans le domaine des enfants ou de l'auto-entreprise. Donc, je pense que pour certains taureaux, vous allez travailler au contact des enfants, trouver un emploi pour vous occuper des enfants, et pour d'autres, vous allez tout simplement créer une auto-entreprise en rapport avec les enfants ou en rapport avec, on pourrait penser aussi, un travail créatif. Parce que la 5, c'est la créativité en général. D'accord? Donc quelque chose d'artistique. Là, ce sera à vous de voir. Peut-être allez-vous devenir assistante maternelle. Peut-être allez-vous travailler dans une crèche. C'est une possibilité. Après, on a Mars. Alors Mars, c'est l'action. Mars, chez vous, il gouverne le domaine des soignants, le domaine des maisons de retraite, le domaine des prises de conscience, le domaine de la fin de certaines situations, donc qui entraînent des changements, et le domaine des projets cachés. Et il se trouve que Mars est en taureau, c'est-à-dire qu'il est chez vous. C'est donc vous, vos décisions et vos choix qui vont entraîner un changement, qui vont entraîner une prise de conscience. Ça peut être une prise de conscience concernant le domaine du soin. On avait une situation ancienne, peut-être allez-vous reprendre contact avec le domaine du soin auquel vous apparteniez en rapport, pourquoi pas avec les enfants. Ou alors vous avez un projet en rapport avec le domaine du soin, de l'aide aux autres, et vous allez vous mettre en auto-entreprise comme infirmière, comme, je ne sais pas quels sont les métiers à ce niveau-là, mais comme assistante maternelle, c'est une possibilité. Mars va changer de signe le 21 août. Il va passer dans le domaine de l'argent que vous gagnez et des moyens à votre disposition. Ce qui veut dire qu'il va y être pendant 6 mois. Ce qui veut dire que pendant 6 mois, votre action en rapport avec ce domaine des prises de conscience, ce domaine du soin, de l'aide aux autres, des maisons de retraite et des projets secrets, va être en rapport avec l'argent que vous gagnez, va être en rapport avec les moyens que vous avez à votre disposition. Vous allez donc utiliser vos compétences pour pouvoir vous réaliser dans ce domaine. D'accord? Alors, Mars, Jupiter. Alors Jupiter, début d'année, il était en poisson, c'est-à-dire qu'il était dans vos projets. Et ensuite, au printemps, il est passé dans le domaine de vos projets secrets, dans le domaine du soin, des prises de conscience et aussi de la fin de certaines situations. Jupiter est rétrograde, c'est-à-dire qu'il est en train d'amoindrir son effet amplificateur, que ce soit en bien ou en mauvais. Jupiter, chez vous, il gouverne les changements, les ruptures, les pertes. Il gouverne aussi les successions, les pertes d'argent, les divorces, et il gouverne aussi également l'argent venant de l'État, l'argent venant des autres, donc les allocations chômage, les allocations familiales, ce genre de choses. C'est aussi le domaine des salaires des fonctionnaires. Jupiter est rétrograde et va revenir, je pense, c'est ça. Il revient fin octobre dans le domaine de vos projets. Ça correspond assez avec le blocage que vous vivez là. Hein. C'est-à-dire que la transformation, le changement, le salaire des fonctionnaires, les indemnités chômage ou autres, ou les allocations familiales, vont revenir à l'ordre du jour à partir de fin octobre. Donc, restez patient, tout va se mettre en place. Je pense que là, vous êtes dans une situation où tout va se mettre en place. Je vois des fonctionnaires reprendre leur position et j'en vois d'autres créer une auto-entreprise parce qu'en fin de compte, voyez ici ce retour en arrière, ben, il vous chagrine. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas envie, si vous étiez enseignant ou soignant, vous n'avez peut-être pas envie à la rentrée de retourner dans ce milieu-là. Vous avez peut-être envie de vivre autrement, de vivre autre chose. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez des doutes, vous hésitez. Et c'est pour ça qu'ici, on vous dit 2 d'épée, il va falloir trancher, il va falloir choisir. C'est parce que justement, on a peut-être fait appel à vous, on vous a peut-être prévenu que la rentrée arrivait et
Voilà, il y a une action à poser, il y a un choix à décider pour retrouver l'équilibre financier, un contrat, mais en même temps, vous avez... voilà, c'est pas clair, quoi. Alors peut-être allez-vous accepter momentanément parce qu'il faut sauver, comme on dit, les meubles, et ensuite vous organiser et mettre en place ce que vous voulez créer, et ça se fera au mois de janvier. C'est une possibilité, d'accord? Donc restez bien ouverts dans cette idée-là. Voilà les taureaux. Je ne sais pas si ça vous a bien parlé, mais moi ce que je peux vous dire, waouh, je mets tout en l'air, mon petit cœur. C'est mon fils qui me l'a offert quand il était petit. De toute façon, les taureaux, vous devez vous préparer, il y a quelque chose qui arrive, il y a un changement. Ne soyez pas sévère avec vous, acceptez de regarder les choses telles qu'elles sont, ne vous prenez pas la tête avec les personnes négatives, ça ne sert à rien. Restez positif, restez confiant, restez patient, parce que là, dans le mois de septembre, vers la fin septembre, ça va un peu ralentir, c'est lié à la rétrogradation des planètes, donc restez patient. En octobre, ça va se réoxygéner, d'accord? Faites vos démarches, suivez le chemin que vous avez choisi, c'est en train de se mettre en place, vous avez la promesse du futur et vous avez la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ok? Donc, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Je ne peux pas mieux vous dire, vous avez un super jeu les taureaux. Alors préparez-vous pour j'allais dire la retraite, pour la rentrée scolaire. Réfléchissez bien à ce que vous voulez et puis dites-vous que de toute façon, parfois on peut passer par une étape intermédiaire avant d'atteindre le but final. C'est pas gênant, le principal c'est d'atteindre son but final. Ok? Allez, je vous souhaite bon courage les taureaux et je vous dis à bientôt.